Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 11 décembre 2019, cet épisode, le numéro 1740, s'intitule « Au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, première partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, première partie. Il y a 2 semaines de cela, je me suis rendue au musée de Saint-Germain, le musée d'archéologie nationale. Ce n'était pas pour l'anniversaire de Lisa cette fois-ci, j'avais rendez-vous pour une visite particulière. Vous connaissez notre intérêt familial pour la préhistoire, j'étais donc très heureuse de cet entretien. Pour vous, la découverte du musée se fera en 3 épisodes, diffusés aujourd'hui, vendredi et lundi prochain. Aujourd'hui, faisons connaissance avec notre hôte, David Laporal. Il va se présenter et vous raconter brièvement l'histoire peu commune de ce château-musée, dont la terrasse domine un jardin dessiné par André Lenôtre. De Saint-Louis à Napoléon III, nous allons croiser une galerie de personnages historiques, dont Molière et Darwin. Le musée est situé à une 20aine de minutes en transport du centre de Paris, une visite à ne pas manquer si vous êtes de passage dans la capitale. C'est parti! Donc, bonjour à tous, je suis David Laporal, je travaille au sein du musée d'archéologie nationale comme chef de service du développement culturel et des publics. Je suis archéologue et ethnologue de formation, mais au sein de cet établissement, ma fonction c'est vraiment de faire le lien entre le monde de la recherche et le grand public. Et pourriez-vous nous présenter le musée d'archéologie nationale ? Pour présenter cet établissement, ce musée, il est important de savoir que si vous avez l'occasion de venir, vous serez tout de suite impressionné par le bâtiment car c'est un musée qui se trouve dans un château. Donc pas n'importe quel château, c'est l'une des plus importantes résidences royales entre le XIIe et le XVIIe siècle. Une résidence qui a vu naître de nombreux rois et reines assez connus. Le plus illustre reste Louis XIV, mais Henri II est né ici aussi. Il a vécu avec sa femme Catherine de Médicis. Sa fille, la reine Margot, est née aussi au sein du musée, enfin du château. C'est un lieu assez atypique. Donc le château comporte une grande cour à l'intérieur de laquelle on peut voir, de laquelle on peut voir une chapelle. Et cette chapelle a été construite au XIIIe siècle à la demande de Saint Louis, qui est né à Poissy, pas très loin d'ici. Et c'est une très belle chapelle qui a servi de modèle à la Sainte-Chapelle qui se trouve aujourd'hui sur l'île de la Cité. Donc c'est un lieu qui a bien des égards à une histoire forte. On a ici les appartements de Diane de Poitiers, de la Montespan. Le duel de Jarnac s'est déroulé ici. Une bonne partie de ce qu'on appelle le scandale des poisons aussi s'est déroulé ici. Et juste pour la petite histoire, nous avons au sein du musée une salle qui s'appelle la salle d'archéologie comparée, qui est l'ancienne salle de bal du château, et qui a été le théâtre, sans faire de jeu de mots, de la première représentation du bourgeois gentilhomme, avec Molière, qui donc a fréquenté ce lieu à une époque, avec Lully aussi notamment. Et quand est-ce que c'est devenu un musée d'archéologie ? Alors c'est devenu un musée d'archéologie dans la seconde moitié du XIXe siècle, en 1862. C'est la création du musée et l'ouverture officielle en 1867, sous l'impulsion de Napoléon III. Il répondait à un besoin en fait. Oui, à plusieurs besoins en réalité. Napoléon III était fasciné par César, et pour pouvoir documenter ce personnage pour lequel il avait un intérêt particulier, il a financé les fouilles du site d'Alésia. Et donc, en fait, la plupart des vestiges qui ont été mis au jour durant les fouilles qui ont duré 2 ou 3 ans, entre 1861, 62, 63 de tête, ont été accueillis au sein du musée gallo-romain. C'était le premier nom du musée d'archéologie nationale. Et vu que c'était un peu la période assez, faste
de la naissance de l'archéologie. Boucher de Perthes démontre le caractère antédéluvien de l'humanité, c'est-à-dire qu'il démontre que l'homme a plus de 5000 ans, ce qui était l'âge que la Bible donnait à cette époque. Donc en 1859, il démontre que l'homme était contemporain de certains mammouths. Donc ça a déjà perturbé le monde scientifique de l'époque. Et on est aussi à la même période de la théorie de l'évolution de Darwin en 1859, donc il y avait une véritable émulation. Et donc tout ça a fait que la création de ce musée correspondait à un besoin de rendre compte et de comprendre le monde avec une approche scientifique, le monde dans lequel notre humanité a pu s'établir. Donc c'est ce qui fait que ce château est devenu un musée. Seriez-vous d'accord pour nous présenter quelques objets des collections du musée ? Oui, avec plaisir. Il y a 2-3 pièces que je prendrai beaucoup de plaisir à vous montrer. Merci beaucoup. On y va alors. Voilà, après cette présentation du musée, nous irons vendredi dans la salle du Paléolithique. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Je vous dis à vendredi. Au revoir.